Je crois pas qu'on... À moins que vous êtes en train de dormir ici. Je croyais qu'il y avait un peuple à Orléans. Je croyais qu'il y avait un peuple assoiffé. Je croyais qu'il y avait des femmes qui sont prêtes à briser la limite. Je croyais que je parlais à une nouvelle génération que Dieu élève. Ah, je sais pas, peut-être c'est pas ta voisine. Peut-être c'est pas ça, mais c'est moi. Est-ce que tu m'as besoin que de victoire? Come on! My God, my God, my God, my God, my God. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Est-ce qu'on n'est pas béni d'être dans la présence de Dieu? Hallelujah. La présence de Dieu est palpable dans ce lieu. Que ceux qui ont un esprit pour le sentir, qu'ils puissent le sentir. Amen, quelqu'un. Because God is about to do something. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je ne sais pas, mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ta posture. Ça dépend de ta disposition. Ça dépend de ta vision. Ça dépend de la raison pour laquelle tu t'es déplacé pour venir ici. Ça dépend. Ça dépend, je ne sais pas pour toi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus perdre leur temps. Mais je ne sais pas, même pas. Moi, je ne suis pas venu perdre mon temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, tu m'as dit à 2-3 personnes, je ne suis pas venu perdre mon temps. Dis à 2-3 personnes. Non, 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 non. Hey, non. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Non, je ne suis pas venu perdre mon temps. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop d'âmes à sauver. Il y a trop de gens à se relever. Il y a trop de personnes qui ont vécu des choses qui doivent se relever. Il y a trop de femmes qui sont appelées, qui sont en train de dormir. Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, Jesus. 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 Kebru matala brusteba. Le costo koyara bakayere bebe shia la bruste makai. Makiandara baba gere bebe shia la bruste ba. He costo korabaka se broste bay. Manashindiri andoro bobo shia la bruste baka. He kayere bebe shia la bruste bay. Manashandoro bobo shia la bruste bay. Donne-moi plus de ton sur les strings. Yes. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu oh yes. Tu en es capable. Oh, tu sais. Un cœur
C'est la raison pour laquelle le diable t'a combattu, mais c'est la raison pour laquelle que Dieu t'a gardé. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma... Il y a... Non, non, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Il y a... Parle à ta situation. Parle aux menaces du diable. Parle à ton passé qui veut te hanter. Il y a... Je n'échouerai pas. Il y a une femme qui n'est pas venue perdre son temps. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu perdre son temps. Il y a quelqu'un qui dit il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que je retourne chez moi. Sa brousse de bas, et coste che yama sebre, le brousse de bas, la brousse de bas, le coste corra bacca sete, e cagliere becche sebro, ma brousse de bas, cagliere becche sia la brousse de bas. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, le Saint-Esprit commence déjà à toucher des gens. Je ne sais pas si tu vas rester différent, mais la présence de Dieu est en train de t'appeler. La présence de Dieu est en train de t'appeler, my God. Hey. Jesus, 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 il commence déjà à briser les chaînes. Il commence déjà à briser les limites. Il commence déjà à travailler. Parce qu'il y a une femme qui s'était préparée. Il y a quelqu'un qui a dit je refuse de venir à l'église comme d'habitude. Mais je suis venu chercher quelque chose. Et je vais retourner avec cette chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'étais en train de dire qu'il y a une femme qui va sortir d'ici avec son miracle. J'étais en train de prophétiser qu'il y a une femme qui va sortir de ce lieu avec sa promotion. Holy Ghost! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Dieu a
Dieu va répondre à ta soif. Il va répondre à ta soif. Il va répondre à ton attente. Il va répondre à ta détermination. Il va répondre, my God, à ta foi. Il y a quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je réveille quelqu'un ce soir. Je sais pas, je suis désolé, mais je ne peux pas porter le ministère juste normalement parce que il y a un temps que je croyais que c'était impossible pour moi de tenir un micro. Il y a un temps que je pensais que c'était fini pour moi. Il y a un temps parce que le diable essayait de me dire qu'il y a un horizon, on ne va plus jamais t'entendre, ta voix va être coupée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jesus! Il y a un temps, j'ai dû faire un choix. J'ai dit, Seigneur, je vais croire dans ce que ta parole dit, et non dans ce que l'homme dit, et non dans ce que le diable dit, et non dans ce que les mensonges disent. Je vais croire. J'ai décidé. Révérend, j'ai décidé de croire dans la parole de Dieu. J'ai dit, je vais la prendre telle qu'elle. J'ai décidé de croire qu'il y a un Dieu qui relève. J'ai décidé de croire qu'il y a un Dieu qui est juste. J'ai décidé de croire qu'il y a un Dieu. My God! Hey, prophétesse! J'ai décidé de croire qu'il y a un Dieu qui peut changer la situation. J'ai décidé de croire qu'il y a un Dieu qui peut faire changer toute chose, que toute chose va concourir pour ton pied. J'ai décidé de croire qu'il est le Dieu de la deuxième chose, troisième chose, quatrième chose. J'ai décidé de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire dans ce lieu? Jesus! Vous savez c'est quoi le problème? C'est parce que nous avons des chrétiens, mais nous n'avons pas de croyants. Tu ne crois pas dans la parole. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu t'assois, tu tombes sur l'onction, tu te relèves, tu es fidèle à ta chaise dans l'église, mais tu n'es pas fidèle dans ta foi. Trop de religion dans l'église. Tu ne crois même pas dans ce que la parole de Dieu dit. Tu ne crois même plus. Tu mets ta croyance dans les hommes plus que dans Dieu. Tu crois plus dans ton pasteur que dans Dieu, my God. Tandis que la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et tu viens dans la maison du Seigneur, dans la maison de celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Celui qui t'a aimé avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Celui qui a créé pour toi des plans, des projets avec un avenir et de l'espérance. Celui qui ne te voit pas dans ton passé, mais il te voit dans ton futur, il te voit dans ta prophétie. Celui qui a mis en toi l'éternité, celui qui a mis en toi l'éternité, qui a mis en toi une onction spéciale. My God, je parle à quelqu'un, je parle. Est-ce que je parle tout seul? Est-ce que je parle tout seul? Est-ce que je te parle? Il y a un moment donné, j'ai dit, je refuse de rentrer dans la présence de Dieu et de sortir de la même manière. J'ai dit, je refuse de rentrer dans la présence de Dieu, dans celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui peut changer les temps et les circonstances, my God. Celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Comment rentrer dans un lieu où est-ce qu'on élève le Dieu Tout-Puissant et rester de la même manière? Le problème n'est pas
faible reste qui ont dit non, je ne vais pas fléchir les genoux. Non, je vais persévérer. J'accepte de payer le prix. Je rentre dans le processus parce que je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, Jesus. Jesus. Oh. Je veux rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'est accordé d'être ici ce soir pour la première fois à Orléans. C'est un honneur pour moi de pouvoir me tenir au milieu de vous et de partager la parole de Dieu dans cette conférence. Je voudrais prendre le temps d'honorer la prophétesse Inès Ndekini, qui est l'hôte de cette conférence, ainsi que son époux, le révérend Cyriaque Ndekini, un visionnaire, un homme de foi. Je parlais de vos pasteurs. Vous savez, l'honneur va débloquer la bénédiction. Si vous savez comment honorer le Dieu qui habite dans un serviteur de Dieu, dans une femme de Dieu, vous ouvrez une porte à la faveur, à la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer, honorer l'onction qui repose sur leur vie? Merci pour votre obéissance. Le travail que vous accomplissez pour le royaume de Dieu, pour votre part que vous faites à Orléans. Et je rends gloire à Dieu pour vos vies. J'aimerais prendre le temps d'honorer toutes les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise. Qu'il vous rende ce dont vous avez besoin. Qu'il vous exauce. Amen. Et j'aimerais saluer l'onction sur la femme de Dieu, le pasteur Siam. Quelle grâce, quelle onction. Amen. Je rends gloire à Dieu pour sa vie, pour qu'est-ce qu'elle a déposé. Et je sais que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Siam, yes. Et j'aimerais qu'on puisse s'acclamer pour chaque personne qui s'est déplacée, qui sont ici présents. Et vraiment, si Dieu élève une voix, c'est jamais pour glorifier une personne, mais c'est toujours pour édifier son peuple. Et je crois vraiment que pendant cette conférence, Dieu va éclater sa gloire. Je prie simplement que vous venez avec une attente. Je prie simplement que vous puissiez venir avec une attente. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il va au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur que tu attends de Dieu, mais laisse-moi te dire quelque chose que Dieu va faire au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Présentement, ce que je vis est au-delà de ce que j'avais prié, de ce que j'avais espéré. Ma tête n'était pas... Jesus. Il y a un niveau où est-ce que tu dois te rendre dans tes pensées pour débloquer le surnaturel. Il y a ta part à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des bénédictions qui sont là, qui t'attendent. Tant si longtemps que dans tes pensées, tu ne montes pas là, tu ne pourras pas y accéder. Parce que tu as besoin de grandir pour pouvoir supporter ce que Dieu prépare pour toi. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi, des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas encore monté dans ton cœur. Mais tant si longtemps que tu n'as pas le mindset, la mentalité pour arriver à là, tu ne seras pas en mesure de porter le manteau que Dieu t'appelle à porter, ou de marcher dans la grâce que Dieu t'appelle à marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu t'appelle à monter plus haut, il t'appelle à monter plus haut, il t'appelle à monter plus haut, il t'appelle à monter. Il faut comprendre quelque chose. Vous savez, Dieu ce soir veut briser toutes les limites invisibles dans la vie de certaines personnes ici présentes. Je ne sais pas si je parle de toi, mais je sais que moi, en étant ici,
ma vie va changer. Parce que même si que je viens apporter le ministère, je me mets dans une posture pour recevoir. Je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière. Il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir une élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout dépend, tout dépend, tout dépend. Tout dépend de ton attente, de ce que tu veux, ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux? 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 La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle se disait dans son esprit, si seulement je pouvais toucher le bord. Elle se disait, mais je te demande aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu es en train de te dire pour cette conférence? Qu'est-ce que tu es en train de te dire pour cette saison? Elle se disait, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je sais que je serais guéri. Mais qu'est-ce que tu es en train de te dire pour ce soir? Parce que malheureusement, plusieurs personnes pensent que tu es là par défaut, ou tu es simplement apparu sur cette terre juste comme ça par erreur. C'était un oups. Ça n'a pas été un oups. J'aimerais qu'on puisse se rappeler d'une chose. Nous avons un plan bien déterminé. Parce que Dieu, depuis le commencement, désire un peuple qui le représente. Il a dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Mais est-ce que tu domines? Parce que nous sommes faits à l'image de Christ. Mais est-ce que tu domines? Révérend, je me suis dit, tout ce que Dieu a dit, je dois le croire, je dois le voir. J'ai dit, je reste là jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il l'exécutera. D'ailleurs, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Il a dit, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Comment tu réveilles la mémoire de Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? My God! Son projet était de créer un peuple qui va refléter sa nature et manifester son royaume sur la terre. C'était ça le plan de Dieu. Que tu puisses manifester le royaume de Dieu dans ta famille, dans ton milieu de travail, dans la société. Le temps est arrivé de s'aligner avec la destinée, avec le plan divin de Dieu. Tant aussi longtemps que tu ne t'alignes pas, il y a un problème. On est encore centré sur notre vision, notre plan. Malheureusement, dans l'église, il y a plusieurs idoles. On s'est rendu une maison d'idoles, une maison d'idolâtrie. Il y a même des gens, tu adores l'adoration et non pas adorer la personne qui mise. Parce qu'il y a des gens maintenant qui sont en train de prendre, de prendre le ministère de louange et adoration comme c'est comme si ça devient son idole. Tu n'es même plus concentré sur celui que tu adores, mais tu es en train d'être concentré sur les sons, sur la musique, sur le vibrato, sur comment je préfère Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On n'est même plus connecté avec le trône, mais on est connecté avec le peuple. On est en train de chanter des chants que le peuple demande et non pas chanter les chants que Dieu demande. L'idolâtrie doit quitter l'église. Jesus. Tu es fidèle à ton poste dans le protocole, mais Dieu te demande de faire quelque chose et tu n'es pas capable de le faire. Ça fait longtemps que Dieu t'a demandé de rentrer dans un jeûne. Tu refuses de rentrer dans le jeûne, mais tu dis je vais servir à la place. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on se demande pourquoi Dieu ne m'entend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant Dieu t'entend. Mais est-ce que toi tu l'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Son projet était de créer un peuple qui reflète sa nature et qui manifeste son royaume sur la terre. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, l'humanité a perdu sa position. Elle a perdu sa communion, elle a perdu sa capacité de refléter pleinement Dieu.
C'est pourquoi Jésus est venu. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on dirait que maintenant, même dans le corps de Christ, dans le monde évangélique, on oublie que Jésus était venu. Parce que maintenant la maison de Dieu est rendue une maison de motivation. On est là pour donner des messages que les gens vont vouloir entendre. On ne parle plus du péché, on ne parle plus du renoncement, on ne parle plus du brisement. My God! Mais nous sommes simplement en train de donner, en train de péper les gens, de faire sauter les gens, de faire... Hey! Excusez-moi. C'était pas mon message, mais je crois que Dieu est en train de parler. Je crois que Dieu est en train de parler. Parce que Dieu veut reprendre sa position dans l'église. Il veut reprendre son église. Ouf. Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Mais il est venu pour restaurer l'image de Dieu en nous. Jésus est venu révéler ce que l'humanité est censée d'être. Et par la croix, il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il a restauré notre position dans le royaume de Dieu. La croix ne nous a pas seulement sauvés, mais nous a réintégrés dans le projet de Dieu. Peuple de Dieu, il y a des fois qu'on arrive dans des situations dans notre vie, là où est-ce que tu perds tout et tu n'as pas le choix de dire, eh bien, Jésus, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'arrête de combattre et je veux simplement faire ta volonté. Vous savez, quelquefois, le cheminement de Dieu, le processus de Dieu est quelque chose que Dieu peut te dire, tu t'en vas à tel endroit, mais il ne te donne pas la trajectoire. Et quelquefois, lorsque tu essayes de prendre un raccourci, tu arrives dans un endroit où est-ce qu'il y a un fossé et tu es obligé de retourner pour reprendre la route que Dieu avait tracée. L'Église n'existe pas simplement pour nous réunir, mais pour manifester le royaume de Dieu dans le monde. Parce que nous avons tous notre place et notre part à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons tous notre part à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a un temps, j'ai dit, Seigneur, si tu peux me permettre de faire un petit peu comme, donne-moi une petite partie que je puisse avancer ton royaume. J'aurais pu avoir le choix de rentrer à l'école, aller en business. Et d'ailleurs, je me suis inscrite. Dans mon esprit, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, il est hors de question que ça finisse comme ça. J'ai dit, ce feu que j'ai pour toi, cet amour que j'ai pour toi, c'est impossible que ça reste comme ça. J'ai dit, Seigneur, réactive, réanime. Je veux te servir. Est-ce qu'il y a qu'une femme ici qui veut dire, Seigneur, je veux te servir? Parce que Dieu restaure un instrument pour transformer une génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jesus. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Dieu s'apprête à faire. Il y a un son spirituel qui est relâché dans le monde. Où est-ce que Dieu appelle des gens qui vont répondre et qui vont dire, me voici, envoie-moi, qui vont être prêts à payer le prix. Des gens qui ne seront pas à la recherche de titres, mais qui vont être à la recherche de la connexion avec Dieu. Et lorsqu'ils vont se connecter avec Dieu, vous allez voir, je vous dis, Dieu va élever des personnes rapidement. Et ils vont être en train d'avoir un impact grave dans le monde. Pourquoi? À cause de la disposition du cœur. Et à cause qu'ils vont dire non à la religion. My God, il y a un mouvement qui s'en vient. Il y a une gloire qui va être déversée.
Ce que Dieu s'apprête à faire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et je crois qu'il y a des femmes ici, il y a des gens ici, vous aimez Dieu. Amen, quelqu'un. C'est-à-dire ce que Dieu prépare dépasse ce que nous avons déjà vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir un peu plus loin? Est-ce que tu peux voir un peu plus loin que ce qui est là? Est-ce que tu peux voir un peu plus loin? Est-ce que tu peux élargir? Est-ce que tu peux reculer les limites? Parce que ce que Dieu s'apprête à faire, laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que nos pensées, il est plus grand que nos limites, il est plus grand que ce que notre esprit peut concevoir. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais si seulement tu pouvais chercher à capter la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se disposer pour dire, Seigneur, je veux capter ta pensée. Je veux être capable de penser comme que tu penses. Seigneur, je veux être capable de capter ta pensée, Seigneur. Lord God. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Il dit, mais ceux du peuple, il y a quelqu'un ici parmi le peuple. Il a dit, ceux du peuple. Est-ce que je parle de qui? Je parle de qui? Il dit, ceux du peuple là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se disposer à chercher Dieu, à connaître Dieu, à venir à la présence de Dieu et dire, Seigneur, je te cherche. Autrement dit, c'est que Dieu nous montre ici que notre problème n'est pas que Dieu est limité. C'est pas ça. Femme de Dieu, le problème c'est qu'on pense trop petit. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, révérend. Dans Psaume 82:6, il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais le verset continue, il dit, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Il y a un problème. Il y a un problème parce que Dieu, la façon qu'il nous a créés, nous sommes appelés à dominer, à marcher dans un... Oh my God. Chaque situation dans ta vie est supposée de t'emmener à une autre dimension. Dans qui tu es et dans la révélation de ta connaissance de qui Dieu est. Tu ne peux pas chaque année redoubler de classe. Il y a un problème. Comment redoubler à chaque fois? Rétrograder à chaque fois? Attends, tu n'as pas appris la dernière leçon? Il y a quelqu'un qui va dire, je refuse de... J'avance en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le problème, c'est que tu vis au-dessus de ce que Dieu a prévu pour toi. Ouf. Et c'est pour ça que le diable va attaquer les pensées du peuple de Dieu. Le diable sait que s'il contrôle tes pensées, il peut limiter ta destinée. Parce que tu finiras toujours par vivre à l'image de ce que tu crois dans ton esprit. Qu'est-ce que tu crois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu chantes? Qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Je me souviens lorsque, dans le ministère de louange et adoration, je chantais. À chaque fois que je chantais, j'apportais le peuple vers le trône de Dieu. Je ne voyais jamais le peuple, je voyais le globe. C'était ma vision, je voyais le globe. Ma vision traversait les murs. Et je voyais le globe. Je voyais la terre. Je voyais l'onction bouger, envelopper la terre. À chaque fois que je chantais, je le voyais comme ça. Et à cause que je voyais cela, Dieu a ouvert la porte pour les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu va donner la provision pour la vision. Mais qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Comment vois-tu
dans ton esprit. Quelquefois, Dieu permet des choses dans ta vie qui arrivent pour qu'il y ait une sainte colère. Parce que la colère va t'emmener à dire non, je ne peux plus rester comme ça. Et je dois passer dans une autre dimension. Je refuse d'être victime de ma situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui va dire non, je refuse de faire partie des statistiques. Oh my God! Il y a quelqu'un qui va dire je refuse. Non, 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 non. Non, 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 non. On m'a dit que c'était fini. On m'a dit oublie ça. Non, oublie ça. On ne pourra jamais t'inviter encore. Oublie ça. Non, non, c'est trop terrible ce qu'il t'a fait. Mets-toi dans un coin. Oh my God, va te chercher du travail du 9 à 5. Oublie ça. Arrête de prêcher, c'est fini pour toi. Il fallait que j'ai dit non. J'ai dit attends, toute cette onction, comme ça c'est fini. Attends Jésus. J'ai dit Seigneur, attends, qu'est-ce que tu veux tester encore Seigneur? Tu veux voir si je t'aime vraiment Seigneur? Teste-moi, vas-y. Tu m'as déjà tout. Qu'est-ce que tu veux prendre encore? Qu'est-ce que tu veux faire mourir encore? Vas-y, tue-moi encore. Malgré que je suis déjà morte, tue-moi encore pour que ta gloire puisse être relâchée. Pour que ta... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un temps dans la vie où est-ce que tu dis oh my God, le diable m'attaque, oh mon Dieu c'est terrible. Il y a un autre temps tu dis ok vas-y, comment on attaque moi? Viens. Il y a un moment donné tu vas attaquer Satan, viens, intimidation, viens, je vais t'intimider. Et problème, viens, je serai un problème pour toi. Il y a un temps où est-ce que lorsque le diable t'attaque, tu dis viens, moi je vais t'attaquer. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se positionner? Tu ne peux pas toujours être victime. Il y a un temps où est-ce que tu dis assez, c'est assez. Satan, le diable, je viens contre toi au nom de Jésus. Il y a un temps où est-ce que tu vas dire Jézabel, je casse ta tête. Jézabel, je viens contre toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un temps pour pleurer. Oui, il y a un temps. Oui, j'ai pleuré. Mais après, j'ai essuyé mes larmes. J'ai essuyé mes larmes. J'ai arrangé mes cheveux. J'ai arrangé mon visage. Je me suis habillé. Et j'ai dit maintenant on avance. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jesus. Dieu élève une femme ce soir. Dieu élève une femme ce soir. Dieu élève une femme ce soir. Qui va se positionner pour écraser la tête du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans Romains 12, 2, il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que la transformation ne commence pas dans les circonstances, mais elle commence dans la pensée. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler des pensées. Parce que femme illimitée, pour couler dans cette femme, dans cette onction sans limite, tu as besoin d'avoir la mentalité qu'il faut pour pouvoir. Parce qu'il est écrit, tu seras à l'image de tes pensées. Si dans tes pensées tu te vois petite, tu resteras petite. Mais je suis venu prophétiser à quelqu'un. Je suis venu briser les forteresses dans ta tête. Je suis venu rompre. Je suis venu te charger afin que tu puisses te relever. Parce que si l'ennemi peut limiter ta pensée, il peut limiter ton expérience avec Dieu. Il peut limiter ton expérience. Parce que si tu viens ici, tu dis bon, écoute, moi je viens à l'église. Au moins je viens à l'église. Mais tu n'as aucune foi que Dieu va te toucher, que Dieu va te transformer. Tu n'as aucune attente que les portes vont s'ouvrir pour toi. Tu n'as aucune attente que Dieu peut te relever. Parce que pour toi, tu dis c'est normal, toute ma famille a été comme ça, donc je le crois. Il te sera fait selon ta foi. Mais je parle à quelqu'un qui a une autre foi. Je parle à une femme qui va dire non. Pour moi, je serai l'exception. Pour moi, je serai celle qui va changer l'histoire. Pour moi, je serai celle qui aura un nouveau narratif. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il sait que tes pensées, que s'il a tes pensées, il peut influencer ta destinée. Et j'étais rendu dans un moment où est-ce que j'ai dit, hey, si je ne gère pas ça, je serai la risée. J'ai dit, je vais gérer ça. Je vais gérer ça.
J'avais le choix d'aller à l'école pour aller prendre un cours au niveau business, au niveau entrepreneuriat. Et j'ai dit non, là où est-ce que je suis, ce qui se passe à l'intérieur de moi, le combat que j'ai maintenant, ma tête, je dois la mettre dans la parole de Dieu. J'ai été prendre une formation sur une formation biblique, parce que j'ai dit si je vais rentrer ma tête dans la parole de Dieu, ça fera un double effet. Ça va me permettre de changer mes pensées et ça va transformer qui je suis. Ça va me permettre de rentrer dans ma destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, la perception va déterminer ta destinée. Quelle est la perception de ce que tu vis présentement? J'ai dû dire comme ça, non, c'est mon histoire. C'est mon histoire, oui, c'est terrible, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire va continuer et l'histoire va devenir une histoire extraordinaire. La gloire de Dieu va être relâchée. Cette histoire n'est pas pour la mort, mais cette histoire, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, ton histoire n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ta situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Perception détermine ta destinée. Peuple de Dieu, dans Nombre 13, il y a une histoire dans Nombre 13 qui dit où est-ce que Moïse envoie les 12 espions explorer la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus que beaucoup de personnes ne remarquent pas. Ces hommes n'étaient pas des gens ordinaires. Non. La Bible nous dit qu'ils étaient des chefs parmi les enfants d'Israël. Autrement dit, ils étaient des leaders. Le problème, c'est lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Donc le problème n'était pas les gens, c'était eux. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nous étions. C'est comme si, non, quand je me regarde, je ne sais rien. Quand je me regarde, je vais perdre. Quand je me regarde, je ne pourrai pas me relever. Quand je me regarde, je ne pourrai pas me marier. Quand je me regarde, je n'aurai pas d'enfants. Comme je regarde, je ne pourrai pas voir mes petits-enfants. Comme je me regarde, je n'aurai pas de promotion. Mais je me regarde et c'est ça que je vois de moi. Hey. Ils n'ont pas dit les géants nous voient comme des sauterelles. Ils n'ont pas dit les gens sont en train de parler mal de moi. Les gens sont en train de... Ils disent moi je me vois comme ça. À nos yeux, à mes yeux, à mes yeux, le problème n'était pas les géants, mais le problème était la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vas dire à ton voisin, change de perception, change de perception, change de perception, change de perception, change de perception. J'ai décidé de croire que mon histoire sera une histoire extraordinaire. J'ai décidé de croire que, hey my God, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. J'ai décidé de croire que Dieu élève encore. J'ai décidé de croire que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. J'ai décidé de croire dans le Dieu qui habite en moi. J'ai décidé de croire que l'onction ne meurt pas. J'ai décidé de croire que le mandat ne change pas. Le plan peut changer, la trajectoire peut changer, mais le mandat ne change jamais. Parce que depuis avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, ton onction était déjà là, ton appel était déjà là. Les 12 espions ont vu la même terre. Ils ont vu la même terre. Ils ont vu les mêmes géants, ils ont vu les mêmes villes, ils ont vu les mêmes obstacles, mais ils n'avaient pas le même esprit. Ils n'avaient pas le même esprit. C'est parce que dans Nombre 14, 24, la parole de Dieu nous dit, mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Le problème, tu es animé de quel esprit dans ta situation? Si on va dans le verset 23, il dit, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix.
je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je devais avoir un autre esprit. Parce que j'ai dit, mon comportement, ma réponse à cette situation pourra affecter positivement mes enfants ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, si je ne m'ajuste pas, si je n'ai pas le bon esprit, je peux être en train de faire du mal à mes enfants et aux enfants de mes enfants et des enfants de mes enfants. My God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, j'ai pas le choix de me redresser. Je n'ai pas le choix de m'aligner. Je n'ai pas le choix de changer la perception de qu'est-ce qui se passe. Parce que tous les grands ont passé par des problèmes. Et toi, lorsque tu as des problèmes, tu dis c'est le diable qui t'attaque. Mais pourtant, il y en a qui ont un esprit différent. Que lorsqu'il y a des problèmes, c'est pas parce que c'est Dieu qui est en train de te travailler pour te permettre de passer dans une autre dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai commencé à voir, non, c'est pas terrible, qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire. Parce que Dieu est en train de me former, est en train de me transformer, est en train de me préparer pour la prochaine dimension. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu te prépare pour la prochaine dimension. Il est en train de te travailler. Il est en train de te briser. Non pas pour te détruire, mais pour te relever. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si je parle à quelqu'un pour ce cri de victoire. Je dois me comporter d'une manière que mes enfants vont croire qu'un Dieu, il y a un Dieu qui est juste. Je dois me comporter d'une manière que mes enfants vont dire oui, Dieu est un Dieu qui existe réellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des choses à un moment donné, même si que tu n'as pas la force de le faire pour toi, même si que tu ne penses pas à toi, mais pense à tes enfants. Et à cause que tu penses à tes enfants, tu vas, hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit non, je dois me relever. J'ai dit non, je dois chercher la face de Dieu. Non, je dois me relever. Je n'ai pas le choix de me relever. Je dois voir mon histoire comme une histoire. Vous savez, quand le diable met un point et Dieu rajoute 2 autres points. To be continued. À suivre. C'est à suivre. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer après. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Même si que ta situation paraît terrible, laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'Éternel en délivre toujours. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le temps s'en vient où est-ce que tu vas voir les méchants? Ils dressent une table en face de mes adversaires. Ils huilent ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'ai dit, j'ai pas le choix de me relever parce que j'ai des enfants. Il y a le mandat, il y a la destinée de mes enfants. Présentement, par la grâce de Dieu, mes enfants sont en train de prêcher l'évangile. J'ai mon fils qui a 3 églises déjà. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu t'appuies sur Dieu, lorsque tu décides de croire en Dieu, il y a une grâce qui vient. Oui, j'ai dit Seigneur, j'ai dit mais non, j'ai dit non, Seigneur, il n'y a pas de problème que tu me fais passer par le feu, je vais passer par le feu, il n'y a pas de problème, but there is no way, il est hors de question que je prends de l'âge à cause des problèmes. Seigneur Dieu, tu vas renouveler mes forces, tu vas renouveler, j'ai dit Seigneur, le miracle sera que, what? Elle ne ressemble pas à ce qu'elle a passé. Elle ne ressemble pas à ses problèmes. Il y a quelque chose qui a dû se faire. Parce que j'ai rencontré Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Par la grâce de Dieu, j'ai des enfants. Ma première a 29 ans. J'ai un fils qui a 27 ans. Avec 3 enfants. Je suis grand-maman 3 fois. J'ai mes enfants qui prêchent l'évangile. J'ai une fille qui est pasteur d'une église à Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en train de faire du ministère? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici
Alors je n'avais pas le choix de me lever parce que mes enfants me regardaient. Ma fille m'a dit, maman, je t'entends prier, mais tu pries, tu fais des 5 heures de temps sans arrêt avec la même intensité. J'ai dit, ma fille, je cherche Dieu. Elle a dit, j'espère que tu vas le trouver. J'ai dit, inquiète pas, je vais le trouver. Elle m'a dit comme ça, elle a dit, mais mamie, ma chrétienté dépend de si tu te relèves, parce que je ne vais pas servir un Dieu qui ne peut pas relever ma maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, Seigneur, tu as entendu. Laisse-moi te dire, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité devant tes enfants. Tu as une responsabilité devant la communauté. Tu as une responsabilité devant le peuple d'Orléans. Parce que les gens te regardent. Les gens te regardent. Est-ce que les 10 espions avaient un esprit de peur? Caleb avait un esprit de foi. Quel est l'esprit qui t'anime? J'ai dit, Seigneur, je dois avoir le bon esprit. Donc j'ai commencé à dire, non, je me vois prêcher dans les nations. Je me vois être bien. Je me vois avoir la joie. Je me vois marcher dans la grâce. Je me vois rayonner. Je me vois transporter la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux que tu commences à te voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Change ta perception. Change. Et si ce qui t'arrivait était pour... Attends, Jésus est mort dans le tombeau. Il y a 3 jours, il a été relevé. Puis toi, ton petit problème, tu n'es même pas dans la tombe. Tu as ressuscité des morts. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu es vivant, tu es encore là. Et tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Il y a un problème encore là. C'est parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Prends la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Crois dans ce que Dieu a dit. Les espions ont vu les géants, mais Caleb a vu la promesse de Dieu. J'ai commencé à voir la promesse. J'ai pris toutes les révérends. J'ai été chercher toutes les paroles prophétiques que j'avais reçues il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Oh my God, j'ai été prendre toutes les paroles prophétiques. J'ai commencé à écouter les paroles prophétiques. J'ai commencé à lire les paroles prophétiques. J'ai commencé à prier les paroles prophétiques. Est-ce que non, tu pries les paroles prophétiques, tu chantes les paroles prophétiques, tu les lis, tu dis, Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, je prie ça. Seigneur, tu m'as dit, je suis appelé pour les nations. Je suis appelé pour les nations. L'affaire, c'est que tu n'as pas compris. Dieu permet les situations pour t'appeler dans le lieu secret. Et toi, tu essaies d'aller dans la place publique, tandis que Dieu t'appelle dans le lieu secret. Les situations sont pour t'emmener dans le lieu secret, pour qu'il puisse avoir un encounter, une rencontre avec ton Dieu. Parce que les situations sont là. Oh, Jesus. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Sont là pour donner naissance à ta prochaine saison. Mais si tu ne comprends pas que cette situation-là, Dieu t'appelle à rentrer dans le lieu secret. Parce que lorsque tu rentres en intimité avec Dieu, tu vas donner naissance à un nouveau bébé, à une nouvelle vision, à une nouvelle onction, à une nouvelle gloire. Mais le problème, c'est au lieu d'aller dans la place, dans le lieu secret, tu vas dans la place publique et tu es en train de te plaindre, tu es en train de parler mal, tu es en train de critiquer, tu es en train de jouer la victime, tu es en train de dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Et tu essayes d'avoir la pitié, tandis que Dieu a dit, viens ma chérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a eu un temps, Jésus dit, you know what? Hey Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. J'ai dit, Seigneur, je pardonne, je relâche. Vous savez, il y a des fois, tu dois prendre la force que tu as. Au lieu de le prendre pour critiquer, pour juger, prends la force pour te rebâtir. Prends la force pour aller chercher la face de Dieu. Prends la force. Protège ton esprit. Tu dois avoir un esprit différent. Un esprit différent. Est-ce que quelqu'un va dire un esprit différent? Dis à la personne à côté de toi un esprit différent. Caleb avait un esprit différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois avoir un esprit différent. Parce que j'aurais pu avoir un esprit de pitié, un esprit de victime. J'ai dit, je dois avoir un esprit différent. Je dois voir d'une autre manière. Je dois croire que Dieu peut faire au-delà de ce que je demande. Je dois croire que Dieu est capable de faire. Je dois croire dans ce que Dieu a dit. Je dois croire. Est-ce que quelqu'un peut croire?
quand les espions sont revenus avec leur rapport, toute la nation a commencé à pleurer. Et c'est là bien qu'on a une responsabilité. Parce que si Dieu nous appelle à aller voir qu'est-ce qui se passe et qu'on a peur, on va influencer les autres. Mais il y a quelqu'un qui va dire non, ma vie, je vais influencer les autres à se relever. Je vais influencer les autres à avancer. Je vais influencer les autres à espérer, à croire en Dieu, à croire que Dieu est capable de faire. Je vais espérer. Une perception limitée ne va jamais rester privée, elle devient contagieuse. Ok? C'est pour ça que les 10 hommes ont contaminé toute une génération. Parce que tout le monde a commencé à râler en brille. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à avoir peur. Si je n'avais pas un esprit différent, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je ne serais pas sur les réseaux sociaux en train d'avoir un impact. Il fallait qu'il y ait un esprit différent. Est-ce qu'on peut chercher à avoir un esprit différent? Un esprit aligné à ce que Dieu veut, à la vérité de Dieu. Tu sais, nous sommes victimes des choix que nous faisons. Choisis la vie. Choisis la paix. Priorise la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pas tout le temps que tu dois parler. C'est pas tout le temps que tu dois te défendre. Il y a des fois tu préfères garder ton onction, protéger ta consécration, protéger ta relation avec Dieu. Il y a des combats que tu sais pas tous les combats que tu dois prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des fois tu dois protéger ce que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Protège, 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 maman. C'est pour ça que Dieu nous parle des forteresses mentales. On parle des raisonnements, des arguments, des narratifs internes, des systèmes de pensée. Paul ne parle pas des simples pensées, il parle de structures mentales enracinées. Et c'est ça le problème. On parle d'une expérience, une interprétation, une croyance, un narratif intérieur, une forteresse. Et je vais vous expliquer de comment une forteresse va se former. Et ça va se faire progressivement. Premièrement, c'est une expérience. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça t'a fait mal, ça t'a troublé. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Tu as donné tout ton cœur. Et ça n'a pas marché. Tu as donné tous tes efforts. Tu as cru que ça allait fonctionner, mais cela n'a pas marché. Et puis là, à cause de ça, tu te sens rejeté, tu te sens échoué. Tu sens que tu es un échec, tu sens que tu as été abandonné. Non mais les amis, tous les grands ont passé par des échecs. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti dans un combat. Tu es sorti du ventre de ta mère puis tu as crié. Tu étais dans un combat. Et là, tu penses que tu vas vivre la vie puis il n'y aura pas de combat. C'est normal. It's part of the game. Ça fait partie de la game. Ça fait partie, ça fait partie de la vie. Habitue-toi à ça. La chose qui est bien, c'est qu'avec Christ, on gagne toujours, on ne perd jamais. Mais si dans tes pensées, tu crois que non, mais je perds, mais tu vas perdre, mais il y a quelqu'un qui a décidé que je gagne. That's it. Je gagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et l'affaire, c'est quand la situation arrive, donc à partir de cette expérience, tu commences à l'interpréter. Et le problème, c'est que tu interprètes cette situation comme c'est moi le problème. Tu vis une séparation, tu dis c'est à cause de moi. Tu as échoué, tu n'as pas été accepté dans ton programme, tu dis c'est parce que je ne suis pas intelligente. Peut-être parce que je ne suis pas assez bonne. Et à cause de tu commences à parler comme ça, maintenant ça devient une croyance. Donc à cause que c'est une croyance, tu commences à penser que je ne suis pas fait pour ça. Donc peut-être que c'est pas moi. Je devrais laisser tomber. Tandis qu'il y a des choses que Dieu permet pour fortifier ton esprit. Le nombre de personnes qui ont commencé des choses, qu'ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont échoué, ils ont recommencé. Après 5, 6, 7 fois, après ils ont réussi. À cause de cela, ils font partie. Ils font partie des héros. Ils ont un nom. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas savoir des gens que tout a été facile.
Si nous sommes appelés à inspirer des gens, montrer aux gens que Dieu existe, on doit leur montrer notre foi. Ce n'est pas en voulant dire que tout a bien été, non. Dans la vie, on vit, on apprend et on grandit. Tu veux grandir, tu as besoin de grandir. À chaque saison, tu dois grandir. Il y a toujours des situations qui vont t'emmener à passer dans une autre dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc l'interprétation va devenir une croyance. Et tu vas te dire comme ça, c'est pas fait pour moi. Bon, ce travail-là, c'est pas fait pour moi parce que ça n'a pas fonctionné. Et par la suite, tu commences à développer un narratif intérieur. Où est-ce que tu commences à parler avec toi-même? Non, mais vraiment, même moi, c'est comme ça. Hein. C'est sûr, il n'y a jamais rien qui va fonctionner pour moi. Ben, toute ma famille, c'est comme ça. Et là, tu commences à parler avec toi-même. Tu es en train de t'entretenir avec le diable, avec des démons. En train de t'entretenir avec les liens générationnels. En train de dire, non, mais c'est normal, tu sais, c'est comme ça la vie. Donc, moi, je ne suis pas comme telle autre famille, mais c'est comme ça. Donc, Dieu peut utiliser les autres, mais pas moi. Alors, les autres peuvent aller. Mes enfants, bon, c'est à cause que leur père n'est pas là, ça ne va pas fonctionner. Mais si leur père était là, mais là, maintenant, mais c'est sûr, mère monoparentale, ça ne fonctionne pas. Ou bien tu es là, tu dis, ah non, mais c'est toujours les autres qui ont la promotion, moi je ne l'aurai jamais. Donc tu commences à entretenir ce narratif et c'est là que ça devient une forteresse. Donc ce n'est plus une simple pensée, c'est une conviction enracinée. C'est-à-dire que même si Dieu ouvre une porte, tu ne vas pas la voir. Parce qu'il y a eu tout ce processus qui a fait qu'il y a une forteresse. Parce que la forteresse ne se construit pas dans la réalité. Elle se construit dans l'interprétation de la réalité. Comment tu interprètes la situation dans ta vie? Comment tu interprètes? Donc ce n'est pas toujours l'expérience qui te limite. C'est l'histoire que tu racontes à ton esprit à propos de cette expérience. Mais il y a quelqu'un qui va commencer à parler à sa situation. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va changer le narratif? Il y a quelqu'un qui va dire, ah oui, je suis tombé, mais je peux me relever. Ah oui, mes cheveux sont en train de tomber, mes cheveux vont repousser. Et puis ça va repousser avec une plus grande force. Ça sera neuf, ça sera même pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux dire, Seigneur, voici le témoignage. Le témoignage sera différent. Ça sera un autre témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ta pensée doit être renouvelée. Parce que nous pouvons limiter Dieu. La Bible nous dit quelque chose de très surprenant. Dans Psaume 78, 41, il dit comme ça, ils limitèrent le Saint d'Israël. Ils ont limité Dieu. Dieu, oui. Oh. Dieu est illimité, mais l'homme peut limiter son expérience avec Dieu. Parce que Dieu ne manque pas parce que Dieu manque, pas parce que Dieu manque de puissance, mais parce que certaines pensées vont empêcher ta foi d'agir. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une situation et vous avez le bon esprit, vous allez vous dire, j'ai pas le choix de croire. Parce que si je ne crois pas, je vais mourir. Et je ne veux pas mourir, donc j'aime mieux croire. Des fois, Dieu permet que tu arrives au bout du rouleau pour que tu n'aies pas le choix de tourner tes regards vers lui. Et c'est là qu'il va dire, ok, let's go, on va travailler, on va avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les espions, Dieu leur avait promis la terre. Mais leur mentalité les avait empêchés d'y entrer. Laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu qui est illimité. Et c'est la conférence des femmes illimitées. Si votre Dieu est un Dieu illimité, vous êtes des femmes qui êtes illimitées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avant de pouvoir être revêtu de la gloire de Dieu pour impacter, tu as besoin de devenir illimité. Tes pensées ont besoin de voir différemment. Tu as besoin de croire dans le Dieu de l'impossibilité. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu parle à une femme. C'est pour ça que nous devons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit les emmener captives. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous savez, chaque personne a son combat. Chaque personne a son combat.
peux voir des gens qui sont en train de marcher dans la rue, mais tu ne sais pas quel combat qu'ils ont. Ça qu'on peut être là, on peut voir quelqu'un aller bien tout d'un coup, il se tue, il se suicide. Il avait des combats, mais que personne ne savait. Laisse-moi te dire, le diable est intimidé par ta destinée. Et ce soir, tu dois te réaligner. T'aligner avec ce que Dieu veut faire de toi. Et changer le narratif. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Impossible. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas te mettre sur tes pieds, tu vas commencer à mettre ta main sur ta tête. Mets-toi debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vas emmener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. La gloire de Dieu va se manifester dans ce lieu. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Et tu sais les combats que tu as. Tu sais comment que le diable t'a eu. Tu sais comment que le diable t'a menti et t'a cru dans les mensonges du diable. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Tout ce que Dieu n'a pas dit te concernant est un mensonge. Si Dieu a dit que tu es la tête, c'est la vérité. Si présentement tu es la queue, c'est un mensonge. Si présentement tu es malade, c'est un mensonge. Parce qu'il a dit par ses meurtrissures que nous sommes guéris. My God. Le diable sait que s'il a ta tête, il aura ta destinée. Il y a quelqu'un qui va dire non, ma tête, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Kebrou ma calabrousse débat. Oh my God. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus. Commence à prier en d'autres langues. Que la brousse et bakaye rebeke si à la brousse débat. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Oh yes. Cette forteresse doit tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber ce soir. Pendant que tu imposes ta main, les chaînes vont tomber. My God, les forteresses vont tomber. Nous allons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que si tu ne règles pas tes pensées, plus tard le diable va t'avoir encore une fois. Dieu veut que tu vois grand, mais tes pensées te retiennent petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que vois-tu pour tes enfants? Que vois-tu pour ton mariage? Que vois-tu pour ton ministère? Que vois-tu pour ta famille? My God, my God, my God, my God, my God. Si tu es satisfait de ce que tu vois maintenant, c'est pas normal. Tu dois voir plus grand. Il y a quelque chose de plus. Parce qu'il va au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Il va plus loin. Il va plus loin. Quelles sont les limites que tu as? Dis au nom de Jésus, je brise les limites. Au nom de Jésus, je brise les limites. Au nom de Jésus, je renverse tout raisonnement. Je renverse toute forteresse. Au nom de Jésus, esprit de médiocrité, pars, 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 au nom de
de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche le peuple de Dieu, lâche, commence à prendre autorité. Dis à cette pensée-là qui te retient dans la petitesse, dis-lui de partir, dis-lui de partir. Amène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Esprit de petitesse, tu es ton menteur. My God, prends autorité et dis lâche mes enfants, lâche mes pensées, lâche-moi au nom de Jésus. Je serai grande, je serai puissante, je vais avancer, je vais prospérer, je vais être féconde, je vais avancer. Hey! Et si je me montre, il y a quelqu'un qui, dernièrement, tu penses à des pensées de suicide. Ça vient de temps en temps, ça revient, tu prends autorité, ça revient. C'est comme si tu te vois déjà que tu es en train de mourir, tu vois déjà même qu'on est en train de célébrer ton funérail, qu'on fait ton funérail. Ce soir, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de mort. Je viens contre l'esprit de mort maintenant. Je relâche la vie maintenant sur toi. Je viens contre toute attaque d'esprit de mort. Tu ne mourras pas avant ton temps. Esprit de mort, pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici, à cause de ta famille, il y a des liens générationnels d'une maladie qui est là. Et toi-même, tu es là, au lieu de dire, je suis une classe à part, tu dis, c'est sûr, ça s'en vient, mais parce que tout le monde l'a eu, mes grands-parents l'ont eu, ma mère l'a eu, moi aussi je vais l'avoir, donc tu l'attends, mais je viens contre ces mensonges-là au nom de Jésus. Tu seras l'exception. J'ai dit, tu seras l'exception. J'ai dit, tu seras l'exception au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, le Seigneur me dit de te dire qu'il va défier ta foi encore, révérend Syriac. Parce qu'il y a un nouveau témoignage que Dieu veut faire ressortir. Il y a un confort qui est là, qui va enlever pour te propulser dans une autre dimension. Il y a des choses qui s'en viennent pour créer en toi cette violence spirituelle, pour te propulser dans une autre dimension. Parce que Dieu veut que tu vois encore plus grand. Il veut que tu vois plus grand. Dieu va t'amener à faire des gestes, des semences pour débloquer les finances. Une des clés pour débloquer les finances, c'est si tu sèmes. Si tu ne sais pas comment honorer, si tu ne sais pas comment semer, oublie ça. C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe. Lorsque tu vois ta situation, tu vois il y a un problème, tu dois aller voir quel est le principe que j'ai pas. Dieu veut te faire passer dans une autre dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ici, tu avais fait une application, une demande d'une position pour un emploi, on t'a dit non. Le Seigneur me dit d'aller refrapper à cette porte. Parce que la porte va s'ouvrir maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires avec son peuple. Mais est-ce que tu es prêt à me faire confiance, dit l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance, dit l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Kabrousi makayere bekesi à la brousse teba. Lekos toko rabakasi à la brousse tebaba. Au lieu de te laisser diriger par tes pensées, donne direction à tes pensées. Donne la direction à tes pensées. Commande tes pensées à se diriger vers les promesses de Dieu. Commande tes pensées à se diriger vers la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne parle pas de ta réalité, mais je parle de la vérité qui est la parole de Dieu. La parole, il est écrit. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus a répondu, il est écrit. Le diable est en train de te tenter, mais toi, au lieu de dire il est écrit, tu dis, hey, Jesus. Le temps est arrivé de passer dans un autre niveau de maturité. Parce que Dieu est en train de s'élever une armée, il se prépare une armée, il se prépare une armée, il se prépare une armée. Et puis, ce ne sera pas des personnes qui auront peur de passer par des épreuves. Parce que c'est les épreuves qui vont te qualifier pour la prochaine dimension, pour la prochaine mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, 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 non. Femme de Dieu, même maintenant. Maintenant, on m'attaque. Je vais dire, vas-y. Je sais qu'est-ce que les attaques produisent. Ça ne fait plus peur. Au contraire, j'ai dit, ah, il y a une nouvelle dimension qui s'en vient. J'ai dit, let's go. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est la mentalité qui est différente. C'est un esprit différent. Quel est l'esprit qui t'anime présentement? Est-ce que c'est un esprit de défaitisme ou un esprit qui espère en l'éternel? Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec son peuple. Et je prie que chaque personne puisse commencer à protéger ton esprit, protéger tes pensées. Et dire, ça ne ressemble pas à Dieu. Je le rejette et je remplace cette pensée par la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me souviens, je marchais, je disais, ah non. Je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec moi? C'est fini. J'étais obligé de dire, Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Je ne faisais pas juste le dire dans ma tête, je devais le déclarer à voix haute pour que je puisse l'entendre. Je te fais en confiance, Seigneur. Mes pas sont ordonnés par toi, je te fais confiance. Quelquefois, si tu sens que les combats sont forts dans tes pensées, parle plus fort. Parle plus fort. Élève ta voix. Parle plus fort. Dis la vérité plus fort pour étouffer la nuque de l'ennemi. Amen, quelqu'un. Demain, nous allons traiter le processus pour être revêtu de la gloire de Dieu. Pour qu'après qu'on puisse vraiment être positionné pour impacter. Amen, quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse.